je suis dépendante affectivement, se libérer de la dépendance affective. Pour illustrer la dépendance affective, nous allons prendre l'exemple de Louise qui a 27 ans, qui est célibataire et qui me dit qu'elle est totalement dépendante affectivement. Elle le sait parce qu'elle l'a vu dans ses attitudes avec ses anciens amis, qu'elle est, au début de la relation, tout va bien, et quelques moments après, quelques semaines après, elle se rend compte qu'elle fait tout pour retenir l'attention de l'autre, qu'elle se met au service de son ami, ou qu'elle est en attente de ses désirs à lui pour essayer de les combler, ce qui ne la rend pas spécifiquement heureuse parce qu'elle se rend bien compte que c'est pas quelque chose qui est très sain. Puis d'un autre côté, elle se trouve beaucoup trop dure, beaucoup trop exclusive envers l'autre, son ami, et essaye du même coup eh bien, de négocier tout cela, mais de toute façon, tôt ou tard, elle parvient au fait de se sentir absolument dépendante de l'autre, d'être constamment en train d'œuvrer pour le bien de l'autre, même si c'est à son dépens. Bien entendu que ceci se répétant au fur et à mesure de ces rencontres, elle s'est posé des questions, elle a consulté une psychologue qui lui a posé le diagnostic de dépendance affective. Et elle ressent, elle comprend ce que cela veut dire, elle même détaille dans sa première consultation comment ça se manifeste, on en vient d'en parler, mais d'autres points sont là. Par exemple, elle est en attente que son partenaire lui dise ce qu'il désire faire, elle n'entreprend plus rien par elle-même, elle est en constante demande de reconnaissance de la part de son ami, et quand elle ne le reçoit pas, cette attente, elle se questionne immédiatement en disant « qu'est-ce que j'ai bien pu faire de faux pour mériter un tel traitement ?» Elle me dit qu'elle comprend parfaitement, après les séances notamment avec ses psychologues, que tout ceci est un attachement démesuré, une attente de reconnaissance qu'elle n'obtient pas et qu'elle n'obtiendra jamais. Elle sait tout cela, néanmoins, elle n'a pas l'impression de progresser, notamment au vu de la dernière relation dans laquelle elle s'était lancée et qui s'est terminée par un fiasco. Donc, c'est ce qui arrive très souvent lorsque l'on consulte pour sur ce thème de dépendance affective. Nous avons des personnes qui sont parfaitement au courant de ce qu'elles devraient faire, mais qui sont totalement incapables de faire autrement. Et c'est dommage parce que quelque part, une fois qu'on sait pourquoi on souffre, de quoi on souffre, eh bien, l'important, c'est pas de savoir le point de départ et le point d'arrivée, c'est évidemment d'essayer d'y remédier et donc de guérir de cette dépendance. Si l'on reprend le cours des choses et de la consultation que j'ai avec Louise, je lui dis « Ok, vous êtes parfaitement au courant de tout cela, c'est bien, c'est déjà quelque chose en effet de positif, sauf que si on essaye d'aller mieux, si vous essayez d'aller mieux, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ?» La première chose, c'est de ne pas oublier, je vous rappelle que Louise n'a strictement aucune idée du fait qu'elle est abandonnique. Elle n'a même pas d'idée qu'elle pourrait l'être. Elle lui poser la question « Est-ce que vous croyez que vous seriez abandonnique ?» La réponse va tomber claire, nette et précise « Non, je ne suis pas abandonnique, parce que je n'ai pas été abandonnée par mes parents du tout, et donc j'ai reçu de l'amour. Certes, c'était peut-être pas magnifique et merveilleux, mais il n'empêche que je n'ai pas été abandonné, donc non, je ne peux pas souffrir de cette blessure d'abandon. » Donc, ça ne sert strictement à rien de rentrer frontalement en face de Louise et lui dire « mais je suis convaincu que vous en souffrez », parce que ça ne fera pas avancer les choses, et au contraire, ça risque de braquer Louise et de faire que son ego, son mental, eh bien, essaie de tout faire pour me prouver que ce que j'avance est totalement déraisonnable. Donc l'idée n'est pas de faire les batailles d'ego, c'est de l'accompagner et évidemment de lui poser la question
ok, vous avez vu qu'à répétition, vous faites ces choses, vous avez ces attitudes qui ne vous amènent pas à être heureuse, c'est vous-même qui venez de me le dire, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cela? Quelles sont les émotions que vous avez par rapport au fait que, notamment dans la dernière relation, eh bien, ça ne s'est pas passé comme vous l'attendiez, parce qu'à nouveau, vous avez répété ces attitudes typiques d'une personne qui est dépendante affectivement. Elle me dit, elle répond, une immense tristesse et une certaine amertume, parce que j'essaye de faire tout ce que je peux, j'essaye de me corriger, mais tôt ou tard, je retombe dans le piège avec cette derrière, en arrière-fond, cette peur que l'autre me quitte et que donc ce savoir aussi que c'est moi qui fais faux et que c'est certainement pour cela que les autres me quittent. Et restons sur la peur. Et comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ce problème de la peur? Et là, elle apprend ce qu'est le mental, celui qui nous coupe du moment présent, qui nous met soit dans le futur, soit dans le passé. Et elle apprend aussi comment pouvoir éteindre ce mental dès qu'elle est envahie par ses peurs et ses doutes. Cela lui fait du bien, mais bien entendu, le but n'est pas simplement qu'elle le mette en application, c'est surtout qu'elle éteigne son mental pour pouvoir toucher l'émotion qui est derrière le fait qu'elle a été quittée par son dernier ami. Et là, elle me dit, bien, cette tristesse, je lui dis, ok, allez, vous êtes triste, est-ce que vous avez pleuré? Elle me dit, écoutez, je pleure à chaque séparation et j'ai l'impression que j'ai passé ma vie à pleurer. Il dit, est-ce que ça vous fait du bien? Elle me dit, oui, un peu, même parfois beaucoup, mais je me rends bien compte que je reste tendu dès que je repense à cette séparation. Il dit, ok, est-ce qu'il y a une autre émotion éventuellement qui pourrait se cacher derrière et expliquer cette tension que vous avez dès que vous évoquez cette dernière relation? Vous avez parlé d'amertume. Qu'est-ce qui se cache derrière comme émotion, derrière le mot amertume? Alors elle me définit ce qu'elle ressent comme amertume, comment elle définit l'amertume, et je la coupe assez vite en disant, moi j'ai besoin d'une réponse assez simple, de la joie, la tristesse ou plutôt de la colère. Elle finit par reconnaître qu'elle a une énorme colère d'avoir été quittée par son ancien ami. Je lui dis, mais pourquoi pas vous donner le droit d'exprimer cette colère afin de vous apporter cette détente. Bien entendu, on se souvient que cette colère doit être exprimée pour faire à vous du bien, donc seul, et il n'est pas question d'aller parler à votre ex-ami pour lui hurler dessus. Mais par contre, vous pouvez le faire chez vous, en criant dans une couverture ou dans votre oreiller, en tapant éventuellement sur votre sommier, ou en allant dans votre voiture seul quelque part pour pouvoir libérer cette colère. Bien entendu que ça a pris du temps parce que Louise n'était pas très au fait de comment cela se fait, et comme tout le monde, mais elle particulièrement avec son mental qui venait bloquer en lui disant que de toute façon, elle ne voyait pas du tout à quoi servait le fait d'aller crier sa colère, parce que de toute façon, dans la prochaine rencontre, elle allait faire exactement le même cheminement et se retrouver dans une dépendance affective profonde. Mais en éteignant son mental, ça c'est le discours du mental, de l'ego, eh bien petit à petit, elle a pu se donner l'autorisation d'une part de ressentir cette colère, a été même très étonnée du fait que cette colère était énorme par rapport à cette séparation, et elle a pu l'exprimer. C'est important de noter à ce point-là que souvent des personnes qui n'ont jamais exprimé vont pouvoir ressentir, lorsqu'ils se donnent l'autorisation en éteignant le mental, ressentir une colère énorme parce que cette colère précise par rapport à cet homme précis, eh bien, va être ressentie avec toutes les autres colères qui ont été accumulées au fil des relations. Et souvent, le mental va dire, mais attends, c'est complètement délirant, c'est la force de cette colère, alors que bon, c'est une des séparations et c'est pas forcément celle qui t'a fait le plus mal. C'est du reste ce qu'elle me dit à un moment donné, elle me dit, mais moi je me sens complètement dingue parce que j'ai une colère énorme par rapport à certaines dernières relations, alors que quelque part, il y en a eu d'autres beaucoup plus douloureuses pour moi. Je lui dis, prenez cette dernière séparation, exprimez ce qui est là, ce que vous ressentez,
sans commencer à vous poser des questions du pourquoi et du comment. Parce que ça, c'est typiquement le mental. Le mental, lui, va commencer à dire, attends, avant d'exprimer, est-ce que c'est proportionné, cette colère, par rapport à ce que tu as vécu? Est-ce que tu n'es pas en train d'en faire trop? Bref, n'oublions pas que le mental, lui, fait tout pour bloquer l'expression. Louise y est arrivée, ça a pris du temps, et je l'ai revue lors de consultations de façon régulière, et un jour elle me dit, bien, ça m'a fait une libération énorme, j'ai réussi enfin à sortir toute la colère de moi en hurlant dans mon oreiller, et ça m'a fait un immense bien. Je lui dis, ok, qu'est-ce qu'on peut faire comme test maintenant pour savoir si vous l'avez fait correctement ou pas? Ben, parlez-moi de cette relation, et je me rends compte, et surtout Louise se rend compte, qu'elle est beaucoup plus détendue, qu'elle est moins crispée, mâchoire serrée lorsqu'elle parle de cette relation, qu'elle est plutôt détendue et qu'elle raconte bien entendu les faits, mais qu'il n'y a plus toute cette tension qui était là auparavant. C'est un énorme pas en avant qu'elle s'est donné le droit de vivre Louise, parce que c'était se donner un peu d'écoute, un peu de respect, un peu d'amour. Et n'oublions pas que l'abandonnique, ce qu'il caractérise, c'est qu'il est incapable de se donner de l'amour parce qu'on ne lui a pas appris. Et donc, il va chercher cet amour à l'extérieur. Se donnant le droit de vivre la colère, eh bien, Louise s'est donné un tout petit peu d'amour, ce qui, évidemment, est quelque chose d'important dans la marche vers la guérison. Mais, je vous rappelle que Louise n'est absolument pas au courant qu'elle souffre de cette blessure d'abandon. Néanmoins, il n'y a pas besoin de lui en parler, mais néanmoins, elle a fait déjà un pas en avant vers la guérison. Je lui demande à ce moment-là, je lui dis, écoutez, est-ce que vous avez déjà ressenti ces choses de la même façon, cette peur d'être quitté, d'être abandonné? Est-ce que vous l'avez ressenti il y a longtemps, lors de votre enfance ou bien de votre adolescence? Et là, Louise, sans aucune hésitation, me dit oui, je l'ai ressenti au moment où mon père, à l'âge de 5 ans, a quitté ma mère. Il nous a quittés, mon frère et moi, mon frère 2 ans plus jeune que moi. Le jour où il nous a quittés, j'ai ressenti cette peur, et depuis, j'étais tout constamment en attente de revoir mon père, de pouvoir l'approcher, de pouvoir discuter avec lui. Mais, bien entendu, je le voyais rarement, d'autant plus que c'était un homme très occupé, depuis toujours. C'était toujours quelqu'un qui était absent parce qu'il était en train de travailler. Et même avant le divorce, je me souviens que j'attendais mon père quand on me disait qu'il allait venir sur le pas de la porte en me réjouissant de le voir. Et quand il arrivait, souvent ce qui se passait, c'est qu'il était assez distant, en tout cas je ne recevais pas de sa part quelque chose que j'attendais. Et parfois même, il s'occupait plus de mon petit frère que de moi. Et ça, je l'avais ressenti depuis la naissance de mon petit frère. En plus, avec ma mère, je me suis toujours assez mal entendu, dans le sens que c'est une femme très directive, qui prenait en charge. Et évidemment, ceci s'est aggravé après le départ de mon père, où là, j'ai ressenti très nettement la préférence de ma mère pour mon frère et moi, un grand manque de mon père. Quand on est auditeur de cela, bien entendu, on se dit, ben voilà, l'origine de la blessure d'abandon, mais il est absolument clair que Louise, me racontant tout cela, n'est absolument pas en fait en train de comprendre d'où vient sa dépendance affective. Nous, en tant qu'auditeurs, on l'a compris assez vite, mais elle, pas du tout. Est-ce qu'il faut pour cela lui dire, ben vous savez, regardez, c'est typique d'une personne qui souffre d'une blessure d'abandon? Non, parce que pour pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir faire en sorte que Louise accepte que son père ne lui a pas apporté l'amour qu'elle désirait. Or, ceci est totalement exclu à ce moment-là de lui faire admettre cela. Si j'avais dit cela, elle m'aurait ri au nez en me disant « écoutez, mon père est quelqu'un que j'aime beaucoup, et du reste, c'est ce qu'il me dit, moi j'adore mon père, j'ai une très bonne relation avec lui, dès que je suis en sa présence, je rayonne, je suis heureuse,
même si je préfère le voir seul plutôt qu'avec mon frère, parce que quand je suis avec mon frère, je passe au deuxième plan. J'ai un peu l'impression, ça c'est dans les entretiens suivants, où elle me dit, j'ai un peu l'impression que j'ai tout fait pendant mon enfance pour attirer l'attention de mon père. J'ai tout fait pour qu'il me félicite, parce que j'avais des bonnes notes à l'école, parce que je me conduisais bien, parce que j'aidais mon petit frère. Et en fait, je ne recevais pas forcément tout cela. En disant cela, en s'entendant dire cela, eh bien, elle a commencé à comprendre qu'elle attendait peut-être beaucoup de son père, mais qu'elle n'a pas reçu autant que ce qu'elle attendait. Pendant ce temps-là, elle continuait à exprimer sa colère de façon régulière par rapport à ce qu'elle avait vécu, et étant rentrée dans une autre relation, elle se rendait compte que ça changeait un peu les choses, que sa relation avec son ami nouveau était différente, qu'elle s'affirmait plus, qu'elle n'était pas toujours en attente des désirs de l'autre afin de pouvoir les respecter et les lui offrir, qu'elle existait un peu plus dans cette relation. Les entretiens continuant, un beau jour, elle me dit « J'ai vu mon père et je ne sais pas pourquoi, j'ai été pris d'une colère monstrueuse en le voyant parce que j'étais avec mon frère et qu'il a immédiatement zappé sur mon frère et que moi finalement j'étais là et je me sentais comme une cruche en n'étant strictement pas regardé par mon père. Et cela m'a beaucoup blessé. J'ai beaucoup pleuré et ça m'a fait un peu du bien, mais je me rends compte que quand je revis la scène avec mon père qui me regarde pas ou très peu, eh bien j'ai encore une douleur et une grande souffrance. Là, on arrive, et c'est ça tout le travail pour guérir une blessure d'abandon, petit à petit, les couches se nettoyant, eh bien on arrive au fait que Louise, pour la première fois, ressent une colère énorme par rapport à son père. Et elle me dit elle-même qu'elle ressent que cette colère est totalement démesurée. C'est complètement délirant. La force de la colère qu'elle a. Alors je lui ai demandé évidemment qu'est-ce qu'elle pouvait en faire. Elle me dit oui, mais moi je sais qu'il faut que je l'exprime, je sais que ça me fait du bien d'exprimer, mais je ne peux pas exprimer de la colère par rapport à mon père, qui est un homme que j'aime, qui m'a élevé et qui a toujours été à mes côtés. Et là, j'ai pu glisser la question en disant « mais il a toujours été à vos côtés, pourtant, vous m'aviez dit que souvent vous étiez en attente depuis longtemps, et la dernière rencontre, et en est la preuve, vous attendiez à nouveau qu'il porte un regard d'amour sur vous, que vous n'avez pas reçu, et là vous avez ressenti une colère. Est-ce que ça vous rappelle toutes ces attentes que vous avez eues derrière la porte quand vous étiez enfant, ce désir de recevoir des marques d'amour de la part de votre père? Est-ce que vous les avez reçues? Et c'est seulement à ce moment-là que, j'allais dire, la pièce est tombée. Qu'elle m'a dit, après un long silence, elle a dit « non, en effet, et c'est terrible de dire ça, je me rends compte que j'attendais et que j'ai toujours été en attente de cet amour de mon père que finalement je ne l'ai jamais reçu. » Je dis « qu'est-ce que vous ressentez quand vous dites ça? Est-ce que vous acceptez que cette colère puisse exister? Est-ce que vous avez le droit d'être en colère à l'encontre de votre père qui ne vous a pas donné ce que vous attendiez? C'est après ce cheminement, je rappelle, qui a commencé par exprimer des colères les unes après les autres par rapport à ces dernières rencontres, qui avaient un goût d'inachevé, eh bien c'est petit à petit qu'elle est arrivée à accepter qu'elle avait une énorme colère contre son père et qu'elle n'avait pas reçu finalement de sa part quelque chose qu'elle attendait, qu'elle trouvait naturel de recevoir. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle souffrait de cette blessure d'abandon. Et que si elle voulait en guérir, si elle voulait guérir de cela, c'est-à-dire aussi, par la même occasion, arrêter complètement d'être dépendante affectivement, qu'il lui fallait exprimer la colère par rapport à son père. À nouveau, c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait envers son père,
Il n'en a même pas parlé, parce que ça ne sert strictement à rien de parler de cela à ses parents, parce que eux ont fait ce qu'ils ont pu la plupart du temps, avec une grande honnêteté, et que même si vous leur dites que tu ne m'as pas aimé pleinement comme j'aurais aimé, ils vont vous dire écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Au mieux, ils vont s'en excuser, au pire, ils vont essayer de se justifier, ce qui va rien amener de positif à la relation. C'est en exprimant cette colère pleinement, totalement, que Louise s'est guérie de cette dépendance affective et, en plus, a maintenu une bonne relation avec son père. Néanmoins, elle n'est plus en attente non plus de recevoir cet amour de la part de son père que lui n'est pas capable de lui donner. Donc, en utilisant la méthode à l'envers de l'ego, en éteignant son mental, en acceptant, en reconnaissant qu'on a de la colère et de la tristesse, et en exprimant et la colère et la tristesse, c'est en suivant ce chemin que Louise a pu guérir de cette blessure d'abandon et se débarrasser de sa dépendance affective. Faut-il forcément lui dire, mais vous savez, donc c'est une blessure d'abandon dont vous avez souffert et c'est ce qui a amené toute cette vie difficile, cette souffrance dans votre vie, notamment affective. Chacun est libre. Moi, je n'ai pas souhaité à ce moment-là insister sur le mot abandon. L'important était qu'elle avait cheminé, qu'elle s'était libérée. Et comment s'est-elle libérée? Bien, en se donnant des petites doses d'amour répétitives et finalement en découvrant qu'elle était quelqu'un qu'elle pouvait elle-même aimer. Et c'est en s'aimant soi-même que d'une part, on va attirer des personnes différentes à soi et d'autre part, qu'on va pouvoir entretenir une relation qui sera une relation d'échange. Et je vous rappelle que pour être en échange avec quelqu'un, il faut s'accorder à soi-même de l'amour et du même coup, eh bien, on va en recevoir. Voilà, c'est une belle histoire et je vous la livrerai de façon à ce que toute personne qui se sent dépendante affectivement, eh bien, commence simplement, par le moment présent, à nettoyer, exprimer ce qu'elle ressent dans sa relation actuelle et puis de laisser un peu les choses se nettoyer. Et ça sera un peu comme les couches d'un oignon, on enlève une couche et puis d'autres choses remontent qu'on peut exprimer jusqu'à ce qu'on tombe au noyau central qui est cette fameuse blessure d'abandon reçue pendant l'enfance. C'est un beau cheminement. On a tous la possibilité de le faire et de guérir de cette blessure d'abandon.